La semaine passée, bien, on a parlé du jardin, hein, le jardin d'Éden. Et un jardin dans lequel y avait-tu quelques arbres dans le jardin? Il y en avait deux. Pardon? Il y en avait deux. Il y avait deux, oui, il y en avait au moins deux. Il y avait juste deux arbres. Non. Il y en avait des. OK. Qu'est-ce qu'il dit ici, là? Oui, c'est en plein ça. Donc, ça dit, l'Éternel devient du courant, hein? C'est ça. Hey! Qu'est-ce que c'est, là? Genèse 2,9, c'est ça? 9, l'Éternel. OK, oui, verset 9. Avais-tu le lire, Sylvie? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à boire et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK, donc on spécifie deux, mais il y avait des arbres de toute espèce. Ça veut dire qu'il y en avait beaucoup. Hein? Donc, Dieu montre sa générosité. Hein? Il n'a pas reculé devant aucune dépense. Hein? Puis, hey, si on va... avez-vous déjà été visiter un jardin botanique? Hein? Il y en a à Montréal, il y en a ailleurs aussi. Je pense qu'il y en a à... Attends, c'est-tu à Maria? Ou dans le coin de Nouveau-Brunswick, non? Les Métis. Les Métis. C'est un jardin. En tout cas, on rentre là, puis il y a toutes sortes de plantes. Il y a des serres pour les plantes tropicales, puis il y a d'autres serres pour d'autres. Comme au Biodrome aussi à Montréal. Hein? Ça fait longtemps que j'ai été là. En tout cas, il y en avait beaucoup, hein? Beaucoup d'arbres. Et vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, on est des locataires. On est des locataires sur la terre. On n'est pas propriétaire de la terre. On n'est pas propriétaire du jardin. Et Dieu, quand il a créé les humains, ben, ça a commencé par un humain, Adam, il n'était pas propriétaire, il était locataire. Et Dieu avait des règlements, a donné un règlement qui englobait tout. Hein? On va lire ce règlement-là ce matin, puis on va voir qu'est-ce que ça peut nous interpeller dans notre vie. Genèse 2, verset 9 et 15 à 17. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à boire et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel, et verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais ça ne finit pas là. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Hey, c'est un bon avertissement, ça. Hein? C'est quelque chose de mortel. Le locataire a intérêt à le savoir. Hein? Et je vais m'inspirer on va regarder juste ce verset-là ce matin, cet après-midi. Comment je me reprogramme à l'après-midi, là. On va juste regarder le verset 17, parce que là, on a regardé les versets qui ont précédé avant la semaine passée. Et pour résumer le concept de l'alliance, on va parler de l'alliance aujourd'hui. L'alliance de Dieu avec les humains. Et ça a commencé avec l'alliance de la création en Éden. Ce qu'on appelle l'alliance des œuvres aussi. En théologie réformée, on appelle ça l'alliance des œuvres. Et le pasteur Pelletier, on en a déjà fait un cours sur entrer dans l'alliance. Hein? Vous vous souvenez de ça? Et il résume bien tout cela, fait que je lui ai dit, OK, je vais simplement le citer ou le paraphraser. Pasteur Pelletier de Québec, Jean Pelletier. Donc, on retrouve le mot alliance. Et je vous ai déjà dit souvent, si un mot, un concept qui résume toute la Bible, qui traverse toute la Bible, la première page à la fin, c'est le concept de l'alliance. L'alliance. Dieu qui s'engage envers son peuple. Dieu qui s'engage envers les humains.
Et on trouve le mot alliance dans l'Ancien Testament, en hébreu, 275 fois. Puis dans le Nouveau Testament, en grec, 33 fois, le mot alliance revient. Et on le voit souvent dans l'Épître aux Hébreux, bien sûr, hein, parce qu'il parle beaucoup dans l'Épître aux Hébreux de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. Le petit Robert, le nouveau petit Robert, définit le mot alliance comme une union contractée par un engagement mutuel. Hein? Quand on a un contrat ou un engagement, ça prend des parties. Il y a deux personnes, deux groupes qui s'engagent, un pacte. Et cette définition-là peut supposer aussi une entente bilatérale, où il y a deux parties, puis chacun a sa part à jouer de façon égale. Mais quand Dieu fait un engagement vis-à-vis de l'être humain, la plupart du temps, c'est unilatéral. C'est Dieu qui s'engage, puis il va s'engager, il va s'arranger pour que ça aille jusqu'au bout et que l'être humain va être équipé pour suivre. Et c'est ce qu'on voit dans la Nouvelle Alliance. Mais, comme on va le voir ce matin, l'Alliance en Éden, elle était bilatérale. L'homme avait quelque chose à faire, avait quelque chose à respecter dans ce que Dieu disait. Dieu est le roi des rois. Et il siège sur son trône, si on peut parler ainsi, parce que Dieu est esprit, mais il règne dans l'univers. Il règne partout. Et sur l'ensemble de la création. On voit ça dans les psaumes. Et Dieu amorce, il initie les alliances. Hein? C'est lui qui démarre le tout, qui met ça en place et qui conclut avec l'être humain ses alliances avec ses propres règles. C'est lui qui établit les règlements, les choses qui doivent être observées. Hein? C'est comme dans les années, les siècles passés, les rois, des fois, allaient conquérir d'autres royaumes, et là, les rois faisaient une entente, un pacte, une alliance, hein? Et chacun avait des choses à respecter. Hein? Eh bien, avant de poursuivre, on va prier que le Seigneur puisse nous aider à comprendre sa parole. Seigneur, merci pour ce verset qui est riche et on aimerait bien, Seigneur, que tu nous aides à le comprendre, hein, concernant cette alliance que tu as faite avec l'humanité, qui était un état embryonnaire, bien sûr, mais aide-nous à voir la beauté de tout ce que tu fais avec les humains, Seigneur, et surtout avec ce que tu as fait en Jésus dans la Nouvelle Alliance. En Jésus. Amen. Donc, les alliances peuvent être conditionnelles dans le sens où, OK, Dieu s'engage, mais si l'être humain ne respecte pas les clauses de l'alliance, ça n'arrivera pas. C'est un peu comme ce qui est arrivé avec les Juifs Dieu l'avait promis, la terre promise. Ils sont arrivés en Canaan, mais ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur avait dit. Il avait dit de déloger tout le monde, etc. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament, bien sûr. Et donc, ils n'ont pas été tolérants face à l'idolâtrie, ils ont été tolérants face au mal, et ça a été comme la mauvaise herbe qui a poussé, puis là, ils sont devenus eux-mêmes idolâtres. Donc, les alliances, dans la Bible, c'est comme la charpente d'une maison. Hein? Dans une maison, ça prend une charpente. On ne commence pas par mettre des murs, du gypse, hein? Ou des cadres sur ces murs-là. Non, ça prend une charpente, ça prend des madriers, ça prend de quoi de solide, ça prend un solage, ça prend du ciment. Et là, une fois que ça c'est fait, là, on peut décorer et puis faire ce qui suit. Et les alliances dans la Bible, c'est comme la charpente. C'est ça qui fait en sorte, qui motive les actions de Dieu avec le peuple,
avec les humains. Hein? Il y a l'Ancienne Alliance, il y a eu toutes sortes d'alliances. On va présenter ces alliances-là et, vous savez, Pascal Benoît, avec son livre Une alliance plus excellente, c'était son travail de maîtrise et il a tout résumé ça dans son livre. Et bon, on résume ça ainsi. Il y a eu premièrement l'alliance avec Adam. Hein? Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, il y avait, avant la venue de Jésus, puis après que Adam et Ève ont tombé dans le péché, ils ont enfreint cette alliance, bien là, il y a eu d'autres alliances. L'alliance avec Moïse, premièrement avec Noé. Dieu a promis quelque chose à Noé. Et pas juste à Noé, mais à toute l'humanité. Il s'est engagé à ne plus envoyer de déluge. Hein? Puis détruire la terre avec un déluge d'eau. C'est sûr qu'un jour, il va y avoir un déluge de feu, mais plus de déluge d'eau. Et donc, une alliance avec la création. Ensuite, l'alliance avec Abraham, où Dieu a dit, Abraham, regarde le ciel. Tu vas avoir une postérité des enfants comme les étoiles du ciel. Autant. Wow! Et là, c'était pas juste des enfants physiques, c'était aussi des enfants spirituels qui avaient la foi. Comme tous les chrétiens sont fils spirituels d'Abraham, qui ont la foi comme Abraham. Il y avait l'alliance avec Moïse. Et là, sur le Sinaï, Dieu a donné les clauses de son alliance. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu respecteras le jour du sabbat. Et tu obéiras à tes parents. Hein? Tu respecteras tes parents. Bon. Et avec tout le livre du Lévitique, on voit beaucoup d'autres détails concernant les sacrifices, les prêtres. Bon. Et ça, c'était avec Moïse. Puis il y a aussi l'alliance avec David, où Dieu s'est engagé. Il a dit, tu auras toujours un descendant sur son trône. Ça, qui sera sur ton trône. Et en fait, Jésus est le descendant ultime de David. Hein? Le nouveau roi des rois. Et la nouvelle alliance, ben, c'est ça. C'est avec Jésus. Celui qui a accompli ce que Adam avait pas fait. Adam a enfreint l'alliance que Dieu avait donnée, le commandement. Il a mangé de la connaissance du bien et du mal. Jésus, lui, en tant que nouveau chef de la race céleste, la nouvelle humanité, hein, qu'on a chanté tout à l'heure, la race immortelle, elle est née. C'est un enfant naît du ventre de sa mère, tout ça. Jésus, l'Église, elle est née de son cœur percé. Parce qu'il était percé à la croix. Bon, des belles images dans ce beau cantique-là. Hein? Du cœur percé de Jésus-Christ. C'est l'Église, celle de la terre. Peuple nouveau du Saint-Esprit. Bon, c'est quoi ça? L'alliance des œuvres. Verset 17. Tu ne mangeras pas. Comme il est dit au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il y avait deux arbres. Hein? On a vu ça au verset 9. Il y avait l'arbre de la vie qui était au centre du jardin, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut se rappeler que l'interdiction n'était pas motivée par Dieu qui voulait juste priver de façon arbitraire Adam d'un plaisir qui était légitime. Dieu n'était pas méchant là, en interdisant ça. Hein? Et des fois, en tant que parent, on a des règlements dans la maison. Et des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi tel règlement. Mais c'est pour notre bien. Hein? Nos parents ont une raison pour établir des règles. Mais on se demande et on trouve des fois ça peut être pas juste, mais c'est pour le bien-être de la maisonnée. Hein? Et Dieu
était le propriétaire du jardin. Il était en droit, bien sûr, d'établir ses règles envers son locataire. Hein? L'univers entier. Dieu, en tant que propriétaire de l'univers entier, a le droit d'établir ses règles. Premièrement, qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que là, on n'ira pas dans un verger ou dans un endroit ici et là pour trouver un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y en a plus. Il y en avait un. Qu'est-ce que c'est? Dieu a placé cet arbre dans le jardin comme un test, comme une probation, comme pour tester la fidélité d'Adam. Hein? En tant que parent aussi, on peut demander peut-être, on pourrait bien faire une tâche tout seul, mais on veut tester un petit peu le bon vouloir de notre enfant en lui donnant une tâche. Hein? Et Dieu a voulu tester Adam, qui venait de créer, en vue de faire développer la maturité et là, passer à autre chose, passer à d'autres tâches plus sur cette base-là, comme un escalier. On ne peut pas aller à la dernière marche de l'escalier. Dans la vie, on mature, on fait des choses et à mesure qu'on est fidèle dans les petites choses, comme il est dit dans les paraboles, ben, on nous en confie des plus grandes. Si Adam respectait le commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ben, il aurait eu la permission alors de manger de l'arbre de la vie. Ces deux arbres ont reçu leur nom en fonction de le résultat en fonction de ce qu'elles produisaient chez l'être humain. Hein? Leur relation à l'être humain. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si l'homme en mangeait, ben, il allait recevoir une certaine connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, ben, c'est pourquoi on l'appelle l'arbre de la vie, c'est qu'il va procurer la vie au sens le plus profond du terme à celui qui va en manger. Mais pourquoi est-ce que c'est interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La Bible parle que c'est bon de savoir le bien et du mal. C'est une vertu de pouvoir distinguer le bien du mal. Il est dit dans Deutéronome 1, 38, 39, « Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra en Israël en possession du pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, le pays promis. » Hein? Donc, on parle ici des enfants qui ne savent pas distinguer le bien et le mal. On parle d'immaturité. Donc, de pouvoir distinguer le bien et le mal, c'est un signe de maturité. Donc, pourquoi est-ce que c'est interdit? Et on voit plus loin dans un autre verset aussi que non seulement on parle des enfants, mais on parle aussi de ceux qui sont âgés, qui ne peuvent plus distinguer le bien du mal. Dans 2 Samuel 19, 32. Tiens, je vais demander à quelqu'un de lire 2 Samuel 19, versets 32 à 35. Volontaire ou une volontaire. 2 Samuel 19, versets 32 à 35. Ils ont bien fort parce que l'enregistreuse ici fonctionne. 2 Samuel 19, versets 32 à 35. Il y a certains mots, ils n'ont... 2 Samuel 19, 32. 32 à 35. Donc, ça va? Ou bien, je vais y aller. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, versets 32 à 35. Je m'approche, tu veux l'enregistreuse à 32 à 35. Hein? Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans.
Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaheim, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon Seigneur le roi? » Merci. Bon, là, c'est un peu le même phénomène, mais non pas en ce qui concerne les enfants, qui ne distinguent pas le bien du mal. Mais là, c'est une personne âgée qui a perdu ses facultés, puis il ne peut plus distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc, pourquoi est-ce que c'était mauvais de prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si la connaissance du bien et du mal est quelque chose de bon dans le reste de la Bible? Hein? Dieu voulait que l'homme atteigne le discernement du bien et du mal, mais par l'obéissance, pas par la désobéissance à son commandement. Si l'homme n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il aurait pu continuer de marcher en obéissant avec Dieu, il aurait progressé en maturité et il aurait découvert, même si le péché n'existait pas, le bien et le mal n'existait pas non plus dans le monde. Bon, il y a eu les anges déchus, là, mais bientôt, Satan va venir dans Genèse chapitre 3 et il va commencer à brouiller les cartes. Mais l'être humain aurait progressé et il aurait découvert, au moins de façon théorique, qu'il y a le bien, puis il y a le mal. Hein? Peut-être éventuellement, même s'il n'était pas conscient qu'il allait avoir du mal, qui allait ternir l'humanité, à ce moment-là. Donc, Dieu était bon pour Adam. Adam aurait continué de vivre dans cet environnement, un environnement de délices. Hein? Éden, le jardin d'Éden, Éden veut dire délices. Hein? Tout était beau, bon. Wow! S'il avait obéi, autrement, il allait être péri de tout ça. Et c'était la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on va voir au chapitre 3, plus tard, dans quelques semaines, qu'est-ce qui est arrivé. Ce qui était interdit dans ce commandement-là, ce n'était pas l'accès à la connaissance factuelle du bien et du mal, le discernement moral. C'était l'autonomie de l'être humain par rapport à Dieu. Le désir de s'arroger le droit de déterminer soi-même qu'est-ce qui est bien et mal. Le professeur Pierre Berthoud, on est déjà venu souper chez nous, on était à Québec, il était venu enseigner, et c'est l'ancien doyen de la faculté à Aix-en-Provence, faculté Jean Calvin. Et dans son livre, En quête des origines, il a écrit une citation, vous l'avez dans votre sommelier, là. L'expression, donc le bien et le mal, la connaissance du bien et du mal, l'expression, dans les textes de la Genèse, semble bien signifier la connaissance autonome qui s'émancipe de la souveraineté de Dieu. On veut s'émanciper de Dieu, qu'on veut faire connaître les choses par nous-mêmes, plutôt que de suivre le plan de Dieu. Celui qui y accède choisit d'être sa propre finalité, fondant sa connaissance, ses valeurs, son bonheur sur une perspective purement horizontale et sans qu'il y ait Dieu dans le décor. S'affirmant adulte par rapport à Dieu, il devient son propre Dieu, s'arrogeant la faculté, lui, un être fini, hein, contrairement à Dieu qui est infini, de décider ce qui est le bien et le mal et d'agir en conséquence. C'est l'acte par lequel l'homme se révolte non seulement contre Dieu, mais contre sa propre nature, lui qui est une créature. Et il revendique son autonomie totale par rapport à Dieu. Donc, Dieu avait interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est ça. Même si le mal n'existait pas sur la terre, bon, c'était une connaissance théorique, sûrement. Je n'ai pas lu nulle part quelqu'un qui abordait ce sujet-là.
Mais chose certaine, il a mal fait. Il a pris son propre moyen au lieu de prendre le moyen de Dieu. Nos enfants n'ont pas besoin de comprendre toutes nos raisons quand on a des règlements dans la maison. Hein? Toutes les raisons. C'est sûr qu'à mesure qu'ils grandissent, là, on explique plus. Hein? Mais Adam n'avait pas besoin de tout comprendre. C'est quoi ça, le mal? Hein? Quoi? Il ne faut pas manger ça, là? Hein? Non. Il avait juste à respecter. Puis là, ensuite, qu'est-ce que l'arbre de vie? On vient de parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que l'arbre de vie? L'Éternel fit souper, verset 9, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Le premier élément qu'on voit, c'est que l'arbre était au centre du jardin. La vie. Dieu, on appelait le jardin de Dieu. Hein, on voit ça dans les prophètes. C'était le jardin de Dieu. C'était comme un temple, le premier temple. C'était un lieu d'adoration. Dieu était censé être au centre de la vie de l'être humain. Et l'arbre de la vie était... oui, il était au centre. L'autre n'était pas nécessairement au centre. Mais celui-là, c'est précisé qu'il était au centre du jardin. Il n'y avait pas de prohibition, d'interdiction face à cet arbre-là. Il y en avait un arbre qui était interdit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y en a qui pensent que, bon, Adam pouvait en manger n'importe quand. Mais là, une fois qu'il aurait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, il ne pourrait plus en manger. Bon. Mais plusieurs sont plutôt d'avis qu'il ne pouvait pas manger et il avait accès à l'arbre de vie pour avoir une vie qui allait devenir une vie éternelle, une vie immortelle, uniquement s'il réussissait le test, hein, de respecter l'interdiction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé, malheureusement. Et on voit dans Genèse 2, 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu... » Ah, c'est dans Genèse 3, 22, excusez-moi. 3, 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Il ne pouvait plus aller manger de l'arbre de la vie. Il aurait pu le faire s'il avait respecté. Comme le dit Gérard Busbos, qui était, comme on pourrait dire, l'architecte de la science biblique, de la théologie biblique, tellement riche dans ses écrits, il dit cet arbre était associé à une vie supérieure, une vie immuable, hein, l'arbre de la vie, là, une vie éternelle qui aurait pu être accessible s'il avait respecté le commandement. C'est pour ça qu'on appelle ça l'alliance des œuvres. Parce que là, l'être humain, pour accéder à cette vie éternelle, il n'y avait pas le péché à ce moment-là, il devait respecter le commandement. C'est plus la même chose dans le régime de la grâce aujourd'hui. Cet arbre, c'était comme un sacrement. Un sacrement, c'est... Bon, on sait que l'Église catholique a une conception très détaillée des sacrements. En tant que réformés, nous comprenons un sacrement où, plus qu'un symbole, c'est que quand on a le baptême, ou quand on a le repas du Seigneur, avec le signe visible, il y a une réalité invisible. Il y a une bénédiction invisible qui est associée à l'acte visible de manger le pain, le jus de raisin. S'il avait mangé de l'arbre de la vie, s'il avait eu l'occasion, ben, il y aurait... Bon, c'est pas que dans cet arbre-là, il y avait physiquement des propriétés miraculeuses en tant que telles, mais c'était comme un sacrement. Et la vie spirituelle était comme associée à cet acte de manger cet arbre-là. Ça va?
Il y a d'autres versets qui parlent de l'arbre de vie dans l'Apocalypse. On parle dans le premier paradis, dans Genèse, et on parle du dernier paradis, le paradis des nouveaux cieux et nouvelles terres, dans l'Apocalypse 2. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ah! Ben là, dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a beaucoup de symboles et l'image de l'arbre de vie dans la Nouvelle Jérusalem, dans le paradis céleste, ben ça montre la communication de la vie immortelle, de la vie au sens le plus plein et le plus permanent. C'est ça qui est communiqué. Donc, il dit, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Les chrétiens sont des vainqueurs. Paul, il dit, dans Romains 8, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, la nudité, le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Hein? On n'est pas juste vainqueurs. On n'est pas vaincus. On n'est pas juste vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Hein? C'est au superlatif. Hein? Dans toutes ces choses. Hein? Même avec les pires épreuves qui peuvent nous arriver. La vie de celui qui est ressuscité, la vie du ressuscité vit en nous. Hein? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Hein? Donc, à celui qui a un cœur, je lui donnerai l'arbre de vie. Ça veut dire, Dieu va communiquer la vie à nos corps glorifiés, hein? Des corps immortels, des corps qui n'auront plus cette faculté de pécher, de s'éloigner de Dieu. Ça va être... tout ça va être un mauvais souvenir. Dans Apocalypse 22.2, dans la Nouvelle Jérusalem, il est dit, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Hein? Encore l'image de cette vie que Dieu nous donnera, qui nous communiquera de manière permanente et constante, hein? De façon impérissable, dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Donc, on parle de durabilité ici. L'état d'Adam était parfait, il n'y avait pas de péché, mais ce n'était pas durable. Hein? S'il allait respecter le commandement de Dieu, ça aurait pu durer. Donc, c'était conditionnel à son obéissance. Mais dans l'état futur, ça va être permanent. Satan va être mis hors d'état de nuire. Apocalypse 20:10, et le diable qui le séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, et où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On n'aura plus de trouble de se faire narguer par celui qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, hein, pour nous tenter. Non, fini. Apocalypse 21:4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Dans les premières choses vont disparaître. Hein? Donc, l'arbre de vie, c'était conditionnel pour Adam. Malheureusement, il a échoué. Mais, heureusement, il y a un second Adam. Quand on regarde Romains 5, puis on regarde 1 Corinthiens 15, deux passages où on compare le premier Adam au deuxième Adam. Le premier Adam a échoué dans sa tâche envers Dieu. Jésus, le second Adam, est venu refaire une humanité rachetée et vivifiée par son acte de justice. Hein?
contrairement au premier Adam qui, par son acte d'injustice, nous communique la mort et nous communique la corruption et tout ce qui est lié à ça. Donc, conclusion. Il y avait un jardin. Il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin. Il y avait aussi 2 arbres dans le jardin. Donc, l'alliance des œuvres, en vertu de laquelle Dieu avait promis à l'homme la vie éternelle, s'il respectait sa clause d'alliance, elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Dieu exige toujours de ses créatures l'obéissance. Le problème, c'est qu'on est pécheurs et qu'on ne réussit pas à respecter cette alliance des œuvres. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Lui a respecté la loi de Dieu parfaitement. Lui a accompli tout ce qui était nécessaire pour qu'on soit sauvé. Et lorsqu'on vient à lui, dans la repentance, le pardon, on lui demande pardon, on nous réconcilie avec lui, il prend nos péchés sont imputés à lui, sont mis sur son compte, il s'en est chargé à la croix, et il nous donne en échange sa justice. Et sa justice est mise à notre compte, et là, Dieu nous voit comme justes. Même si on est pécheurs, il nous voit comme purifiés par le sang de Jésus. Ça, c'est ça la bonne nouvelle de la nouvelle alliance. L'alliance des œuvres a été, comme Pascal Denot l'explique bien dans son livre, a été répétée dans l'alliance de Moïse. Hein? Parce qu'avec Moïse, c'était toujours fais cela et tu vas vivre. Hein? C'est répété dans les Épîtres quand Paul l'explique. Fais cela et tu vivras. Mais seulement en Jésus, on peut avoir cette gratuité et avoir la solution à notre inadéquation, la solution à notre insuffisance. L'alliance de Moïse était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ça nous montrait notre conscience, ça nous rendait conscients de notre péché, parce que quand on voit les commandements de Dieu, on se dit « Ah, ça, je fais ça en pratique, je mets ça en pratique, ah ça, je vais aller au ciel. Hein? » Non, non. La loi nous conduit à Christ parce qu'elle nous montre notre infraction, nos infractions, et elle nous amène à venir à Jésus pour un plein pardon. Maintenant, l'accès est ouvert à tous ceux qui se confient en Jésus. Lorsqu'on se confie en lui pour notre salut, il nous donne sa justice. Donc, si on ne l'a pas encore fait, ben, venons au Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En tant que chrétien, bien, le Saint-Esprit, il met en nous un amour pour sa loi, son obéissance, et il fait en sorte que, par son esprit, il nous donne le désir de mettre en pratique sa parole. Ben, que le Seigneur puisse, cette semaine aussi, nous aider dans notre connaissance du bien et du mal, et obéir au bien aussi. Hein? Faire des bons choix. Des choix, des fois on dit ça, des choix santé. Hein? Un choix santé. Un choix santé, spirituellement parlant. Faire des bons choix. Hein? Comme Jésus qui, il dit dans le psaume 45, de manière prophétique, Jésus aimait la justice et haïssait la méchanceté. Ah, c'est ça. Je me demandais, il y avait des copies du sommelier que je ne savais plus où il était. Il était parmi mes feuilles. Donc. Bien, prions. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait pour Jésus. Merci pour le plan merveilleux de salut que tu as élaboré de toute éternité et la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui répond à tous nos besoins. Oui, Seigneur. Puisses-tu nous aider à approfondir ces choses cette semaine et à vivre pour toi de lumière autour de nous? Oui, Seigneur. Rapproche-nous toujours plus de toi. Au nom de Jésus. Amen.